Vous savez, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. C'est d'abord la première approche que doit faire tout enfant de Dieu. Il doit reconnaître en la parole de Dieu son absolu. Il doit se dire et reconnaître dans le plus profond de son cœur que ce que Dieu dit est la vérité et qu'il n'a pas le droit de douter, qu'il n'a pas le droit de rejeter ce que Dieu dit au travers de sa parole. Vous savez que le Seigneur ne nous parlera pas depuis le ciel, mais il nous parle au travers de sa parole. C'est pourquoi en Jean le chapitre 10, il a dit: mes brebis entendent ma voix. Vous voyez, c'est la voix de la parole. C'est là qui sort des Saintes Écritures. Et si la Bible dit que celui-là qui aura rejeté la parole ne rejette pas un homme, mais il rejette Dieu. Parce que Dieu est lui-même sa parole. C'est pourquoi Jean a dit au commencement était la parole. N'est-ce pas? Et la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole-là, elle s'est matérialisée en sorte que Dieu s'est donné lui-même un corps de chair, n'est-ce pas? Pour accomplir pour nous la rédemption. Que son nom soit béni. Nous allons chanter un petit chœur. Il semble que le piano a un problème. Mais nous allons chanter quand même. C'est un vieux chœur. L'eau de vie qui coule dans mon corps. N'est-ce pas? L'eau de vie. On va quand même le chanter. Je sais que certainement les vieux frères le connaissent. L'eau de vie qui coule dans mon cœur, c'est la parole, c'est la parole. L'eau de vie qui coule dans mon cœur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Le pain de vie, la nourriture de mon âme, c'est la parole, c'est la parole. Le pain de vie, la nourriture de mon âme, c'est la parole de Dieu. De vie qui coule dans mon cœur, c'est la parole, c'est la parole. De vie qui coule dans mon cœur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'eau de vie qui coule dans mon cœur, c'est la parole, c'est la parole. L'eau de vie qui coule dans mon cœur, c'est la parole de Dieu. On s'est dit ensemble. L'eau de vie qui coule dans mon cœur, c'est la parole, c'est la parole. L'eau de vie qui coule dans mon cœur, c'est la parole de Dieu. Alléluia. L'eau de vie qui coule dans mon cœur, c'est la parole, c'est la parole. L'eau de vie qui coule dans mon cœur, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est vrai, l'eau de vie qui coule dans mon cœur, c'est la parole. Quand j'étais à la maison, ce cœur-là m'est venu, vous voyez, à l'esprit. Et puis, c'est un vieux cœur que nous avons chanté. Je sais qu'on a déjà chanté ça. Ou bien on n'a jamais, c'est vécu Ézéchiel, si je ne me trompe pas.
Ce sont de vieux cœurs, mais c'est toujours simple et c'est beau. L'eau de vie qui coule dans notre cœur, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Et le pain de vie, la nourriture de notre âme, c'est aussi la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette parole-là pour pouvoir bien marcher avec le Seigneur. Nous allons lire dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 1er. Nous allons lire pour voir un peu ce que Dieu nous dit au travers de sa parole. Éphésiens, le 1er chapitre. Nous allons lire à partir du verset 1er. Éphésiens 1, à partir du verset 1er. Éphésiens chapitre 1, à partir du premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par tout esprit de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillance des saints qu'il avait formés en lui-même, pour le mettre en exécution, lorsque le temps serait accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. Alléluia. Que donc le nom du Seigneur soit béni. Et que Dieu ajoute la bénédiction à sa parole. Et le sujet est tiré du verset 6. Pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Alors nous voulons parler de la faveur de Dieu. La Bible dit qu'il nous a fait quoi? Il nous a favorisés. Notre Dieu nous a accordé sa faveur. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Alléluia. Alors l'apôtre Paul dit aux frères d'Éphèse, vous savez que l'église d'Éphèse a été une église vraiment merveilleuse, une église vraiment ordonnée, alléluia, une église où il y avait de la discipline, où les frères vivaient de la bonne manière la foi chrétienne, alléluia. Ce n'étaient pas des hommes qui vivaient dans le désordre, mais ils vivaient dans l'ordre, dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi si vous lisez le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, vous voyez que Paul dit aux bien-aimés que nous étions morts par nos offenses, n'est-ce pas? C'était des hommes qui avaient réellement fait un exode, qui aimaient le Seigneur et qui craignaient le Seigneur. Et vous remarquez que c'est dans le livre aussi d'Éphésiens que l'apôtre Paul a trouvé, le Saint-Esprit a trouvé bon
de parler des ministères de la parole qui ont été donnés pour le perfectionnement des saints. Et encore dans le livre d'Éphésiens, l'apôtre Paul a montré, a fait, vous voyez, le parallèle entre la femme et l'église du Seigneur. Alléluia. L'épître aux Éphésiens est une épître vraiment merveilleuse. Paul dit ceci, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. L'épître, cette lettre est commandée, alléluia, elle a été donnée ou adressée à qui? Aux saints. Alléluia. Et quand la Bible dit saint, Dieu pense réellement ce qu'il dit aux saints. Vous savez que les saints, qui est saint? Qui est le saint? D'abord, notre Seigneur est le saint, par excellence. Parce que la Bible nous dit que tout est pleinement en lui. Alléluia. Nous chantons ce chœur qui dit Jésus-Christ est notre Père, n'est-ce pas? Il est notre justice. C'est lui le saint. Et sanctifié veut tout simplement dire nettoyer et mis à part. Alléluia. Nettoyer et mis à part. Excusez-moi un instant. Alors, nettoyer et mis à part. Et notre bien-aimé frère Branham le disait, nettoyer et mis à part pour le service. Sanctifier, c'est tout simplement être séparé. Alléluia. Une séparation. Et notre Seigneur indique aux croyants qu'ils sont des saints. Vous remarquez que Jésus-Christ, dans le livre de Jean, le chapitre 17, nous dit que lui-même s'est sanctifié pour nous, afin que nous soyons sanctifiés par la vérité. Nous sommes donc appelés à être à l'écart, en dehors du système du monde. C'est pourquoi Jésus a dit, comme je ne suis pas du monde, vous aussi, vous n'êtes pas du monde. N'est-ce pas? Nous sommes donc un peuple mis à part. Alléluia. Et Paul dit qu'il adresse l'épître aux saints. Alléluia. Parce que ce sont des frères rachetés par le sang du Seigneur, qui ont la crainte de Dieu dans leur cœur et qui s'évertuent à obéir au Seigneur. Il dit donc aux saints. Vous savez que dans l'épître de Paul aux frères de Corinthe, il adresse aussi l'épître aux saints, n'est-ce pas? Et dans l'épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci, Christ qui est notre Pâque a été quoi? A été sacrifié, immolé, l'agneau pascal a été immolé. Dans le livre de 2 Corinthiens, 1 Corinthiens 5. Il dit, offrons donc la fête de cette Pâque avec quoi? Des pains sans levain, de pureté et de vérité. Voici comment est-ce que nous devrions célébrer cette Pâque. Pas la Pâque, vous voyez, juif, parce que nous n'avons pas de rapport avec cette Pâque juive. Mais avec cette Pâque chrétienne, cette Pâque en comparaison de Christ l'agneau pascal, nous célébrons cette fête-là avec des pains sans levain, de pureté et de vérité ou sincérité. Et lorsque vous continuez la lecture, l'apôtre Paul a dit aux bien-aimés frères qui sont en Christ qu'ils ne doivent pas vivre comme bon leur sang, n'est-ce pas? Il dit, toute personne qui se nomme frère est débauchée, est impudique, est cupide, ainsi de suite. L'apôtre Paul dit, vous devriez tout simplement vous en séparer, n'est-ce pas? Et à la fin de ce chapitre-là, il dit, ôtez le méchant du Dieu. Alléluia. On sait. Et la recommandation, elle est claire. On sait qui sont à Éphèse. Si nous vivons dans le désordre, cette épître-là, elle ne nous concerne pas. Alléluia. C'est aussi ceux qui ont pris conscience
qu'ils doivent marcher avec le Seigneur, qui ont accepté de mettre leur pas dans ceux de Christ, n'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit que Dieu a d'avance préparé toute bonne œuvre afin que nous puissions les accomplir, pour montrer aux croyants qu'il n'y a rien de nouveau qu'il puisse faire. Ce qu'il accomplit, il accomplit par pure grâce, parce que tout simplement le Seigneur a déjà disposé cela. Il a préparé cela. Alléluia. Quand votre femme vous fait à cuisiner, vous voyez pour nos bien-aimés qui sont dans le foyer, vous ne venez plus pour prendre la nourriture, pour aller encore au feu, pour faire ceci ou cela. Non. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir et manger. Et c'est comme ça que Christ a fait pour nous aussi. Il a d'avance préparé toutes bonnes choses, toutes les bonnes œuvres, afin que nous puissions les accomplir. Il a déjà fait cela. Alléluia. Ça, c'est la grâce de notre Dieu. Alors, il dit aux saints qui sont à Éphèse, dans la ville d'Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont non seulement saints, mais ils sont fidèles. Pas dans le monde, mais en Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez pourquoi, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, le Seigneur a fait la promesse à l'Église, n'est-ce pas? Il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Mais pour que lui-même puisse nous recommander d'être fidèles, il a été lui-même désigné comme étant le témoin fidèle et véritable. N'est-ce pas? Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, il a dit qu'il est le témoin fidèle et véritable et le commencement de la création de Dieu. Alléluia. Pour qu'il nous dise d'être fidèles, lui-même a montré la fidélité. N'est-ce pas? Est-ce que Jésus nous a montré la fidélité? Dans le livre d'Hébreux, la Bible nous dit qu'il a été fidèle. Lui-même. Alléluia. Jésus a montré la fidélité. La fidélité dans sa marche. La fidélité dans le ministère. Il a été fidèle. Alléluia. Et au travers de cela, il dit, comme j'ai été un exemple pour vous, vous aussi, vous devriez être fidèles. C'est pourquoi il joint à la sainteté la fidélité. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. Ça, c'est comme ça que l'Église, le Seigneur du haut des cieux, il voit l'Église. Alléluia. Parce que comme nous le disons, il faut quoi? Le baptême du Saint-Esprit pour vous introduire dans le corps de Christ. N'est-ce pas? Le prophète aimait à dire que ce n'est pas par une poignée de main qu'on y entre. Ce n'est pas par une tape amicale sur le dos qu'on y entre. Mais on y entre par le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit que Dieu vous donne, il doit pouvoir faire l'inspection. Alléluia. Il inspecte votre vie. David a dit, tu me sondes et tu me connais. Il fait l'inspection de notre vie. Il voit si tout est en ordre. Et c'est alors qu'il nous donne son Saint-Esprit. Alléluia. Le prophète dit, quand il y a des flottements, le Seigneur dit, non, il n'est pas encore prêt. Et quand il vous le donne, le prophète dit, ce n'est pas d'un réveil à un réveil. N'est-ce pas? Mais il dit, c'est jusque à destination. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit, hein, que nous avons été scellés du Saint-Esprit jusqu'au jour de la rédemption. Alléluia. Alors, la recommandation, elle est faite. L'épître, elle est faite aux saints et aux fidèles qui sont où? En Jésus-Christ. Pas à côté de Jésus-Christ, mais en lui, à l'intérieur de lui. Voici comment Christ veut nous voir. Pas à côté de lui, mais à l'intérieur de lui. Que nous soyons en lui. Alléluia. Et il dit que la grâce et la paix vous soient données. Alléluia. Il faut d'abord être saint. Il faut être fidèle pour dire que je jouis de la grâce de Dieu.
pour dire que j'ai la paix de Dieu. Vous savez que dans le prophète, le Seigneur nous dit qu'il n'y a pas de paix pour le méchant. Non, ce n'est pas possible. Lorsqu'on est méchant, on n'a pas la paix. Parce que Christ nous dit, je vous donne ma paix, n'est-ce pas? Pas comme le monde vous la donne. Non, frère. Le monde donne un semblant de paix. Mais après, les intérêts font que vous entendez les bruits de fusil ici et là. Ça, c'est la paix du monde. C'est pourquoi dans Thessaloniciens, la Bible nous dit, quand ils diront paix et sûreté, alors une subite ruine viendra sur eux et ils n'échapperont pas. Alléluia. Le monde ne peut pas nous donner cette paix-là. Mais Christ, lui, nous l'a donné. Il nous a donné sa paix. Alors il dit aux fidèles là que la grâce de Dieu, alléluia, n'est-ce pas? La grâce de Dieu qui nous amène à obéir au Seigneur. Paul a dit dans le livre de Romains, le chapitre 6, que là où est-ce que le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé, n'est-ce pas? Et il dit, demeurons-nous dans le péché afin que la grâce de Dieu surabonde, loin de là. Car nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Alléluia. Oui, nous recevons de Dieu cette grâce, cette plénitude de grâce pour marcher dans son obéissance. Alors la Bible dit que la grâce et la paix de Dieu, la paix de l'âme. Alléluia. Vous savez que dans le Sédan, avec les Juifs, le Seigneur avait donné un sabbat, n'est-ce pas? Sabbat, c'est le repos, alléluia, où les hommes pouvaient travailler 6 jours et se reposer, n'est-ce pas? Le 7e jour. Mais lorsque le Seigneur, dans les épîtres, a parlé de lui, sa paix, il a dit, vous trouverez le repos pour vos âmes. Alléluia. Pas pour le corps, mais pour l'âme. Dieu nous donne la paix de l'âme à l'intérieur de votre cœur. N'est-ce pas? Nous chantons ce cœur. Mon âme est tranquille devant toi. N'est-ce pas? Notre âme est tranquille devant le Seigneur parce qu'à l'intérieur, nous avons la paix. Nous ne sommes plus troublés et nous ne sommes plus effrayés. La paix. Il dit donc que vous soit donné de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et il dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Les hommes de la Trinité pensent qu'il y a ici 2 personnes. Non. Il s'agit de ce grand Dieu qui a décidé de revêtir un corps de chair pour accomplir pour nous la rédemption. Alléluia. Voilà pourquoi on parle du Fils de Dieu. Béni soit Dieu le Père, de qui notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. N'est-ce pas? De quoi? De toute bénédiction spirituelle. Qui sont où? Dans les lieux célestes. Alléluia. Il nous a bénis de quoi? La Bible dit de tout. Il ne nous a pas bénis de quelques, mais il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Et le prophète donne une image simple. Il dit, si vous m'invitez à votre table pour manger, c'est parce que vous m'aimez. Et vous avez garni votre table de différents mets. Il y a peut-être, vous voyez, des pommes de terre, de la patate, du riz, du poulet, un peu de tout. Tout est là à la table. Lorsque je vous demanderai de me passer l'assiette du poulet, vous ne le refuserez pas. Vous me le donnerez pour que je puisse me servir. Alors le Seigneur a mis tout à notre disposition. N'est-ce pas? Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. La Bible ne dit pas de quelques, mais de toute bénédiction. Tout. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors le prophète dit,
Quand vous avez besoin de la guérison, vous dites au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Et le Seigneur vous sert cette guérison-là sur le plateau. Il dit, tiens, c'est pour vous. N'est-ce pas? Lorsque vous avez besoin de quelque chose, peut-être une consolation, vous dites, Seigneur, j'ai besoin de consolation. Comme tout est là, il dit, tiens, c'est pour toi. Il ne nous refuse absolument rien. Alléluia. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle qui se trouve où? Dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Alléluia. Et dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 2, le pasteur l'a fait lire. Remarquez que la Bible nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle qui se trouve où? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous sommes transportés dans son royaume. N'est-ce pas? Maintenant, certaines personnes trouvent que non, la résurrection a déjà eu lieu et nous avions été enlevés, nous attendons la transmutation de notre corps, ainsi de suite. Non, ce n'est pas le langage de la parole. Nous recevons au travers de Christ sa nature, n'est-ce pas? Nous recevons au travers de Christ sa vertu. Nous recevons au travers de Christ quoi? Ses promesses. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. D'abord le spirituel. Vous comprenez pourquoi la Bible a dit cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Il ne faut pas chercher d'abord l'argent. Il ne faut pas chercher les belles villas. N'est-ce pas? C'est bon, hein, dormir dans une villa, dans un climatiseur, tout ça c'est bon. Mais Paul dit la figure de ce monde passe. Il faut chercher les choses d'abord qui sont en haut. Parce que le corps un jour il va tomber. Et quand il va tomber, il va retourner à la poussière. Mais la Bible nous dit, nous avons une patrie. Et cette patrie-là, elle est céleste. Alléluia. Nous sommes citoyens du ciel. C'est pourquoi nous chantons ce chœur. Si l'or dans ce monde n'est pas mon partage, n'est-ce pas? Là-haut dans la gloire, j'ai une maison, une belle demeure. Paul a dit, si notre homme est extérieur là, cette tente dans laquelle nous sommes, elle tombe, nous savons que nous avons un édifice dans le ciel qui n'est pas l'ouvrage de la main des hommes. Alléluia. Ça, c'est lorsque nous avons l'assurance de notre salut. Lorsque dans le plus profond de notre cœur, nous savons que nous sommes sauvés. Alléluia. Dans le plus profond de notre cœur. Alors il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, pas de quelqu'un, mais de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Alléluia. De toute bénédiction. Pensez à la sagesse. Alléluia. Il nous l'a donné. Pensez à l'intelligence. Il nous l'a donné. Alléluia. On dit, oh la piété, qu'il dit, je vous l'ai donné. Il nous a bénis de toute bénédiction. Tout. Alléluia. Il demande seulement que nous puissions lui demander pour qu'il puisse nous servir. En lui, Dieu nous a élus. N'est-ce pas? Dieu nous a élus. Il nous a choisis d'avance. N'est-ce pas? Quand nous sommes nés, non, bien aimé, la Bible dit avant la fondation du monde. N'est-ce pas que c'est merveilleux? En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Nous avons été élus. C'est merveilleux, frère bien-aimé. Élus. Remarquez que la Bible nous dit de Jésus-Christ, l'agneau pascal, dans le livre de 1 Pierre, que c'est l'agneau de Dieu, prédestiné avant quoi? Avant la fondation du monde. Amen. Le Seigneur nous connaissait, vous et moi, n'est-ce pas? Il nous connaissait.
Remarquez que Judas l'Iscariote, quand le Seigneur l'a regardé, avant même qu'il ne le crucifie, le Seigneur savait qui il était, n'est-ce pas? Il dit, l'un d'entre vous me livrera. Il savait que c'était lui, Judas Iscariote. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Ça, c'est Jean le chapitre 6, n'est-ce pas? Mais il dit, l'un d'entre vous est un démon. Il le savait. Mais remarquez que depuis Jean 6, jusqu'à la Sainte Seine, Jean 13, il y a un temps qui s'est écoulé. Et le Seigneur a marché avec Judas Iscariote, tout en sachant qui il était. Alléluia. Il n'y a pas de secret pour le Seigneur. Il nous connaît. D'abord même, il nous connaissait avant. Alléluia. Et lorsque nous posons nos actes, le Seigneur dit, il n'y a rien d'étrange pour moi. Je te connais. Alléluia. Je sais qui tu es. Ils peuvent déjà prédire nos actions de demain. Parce qu'il nous connaît. Alléluia. Oui, bien-aimé. C'est pourquoi le Seigneur donne aussi le don de prophétie. Pour aussi révéler, même prédire le futur. N'est-ce pas? Le futur. Nous voyons que l'Apocalypse, c'est un livre où le futur est beaucoup relaté. Et nous vivons dans, vous voyez, des choses qui ont été annoncées depuis, soit l'époque de Jean et des prophètes. Parce que toutes ces choses-là s'accomplissent sous nos yeux. Nous vivons en plein dans la prophétie de Daniel. Alléluia. C'est une réalité, frère. Notre Seigneur est vrai. Alors la Bible nous dit, il nous a élus avant la fondation du monde. Vous voyez, Paul a dit que nous sommes des élus de Dieu. C'est pas ça? Dans le livre de Colossiens 3, il dit, comme des élus de Dieu, saints bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. N'est-ce pas? Nous supportons les uns les autres. Et s'il est un sujet de se plaindre de l'autre, de même que Christ nous a aimés, alors nous devrions aussi nous aimer, nous pardonner les uns les autres. Ça, c'est la marche d'un élu. Il a en lui le caractère, la nature de son Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Vous savez que Christ d'abord était désigné dans le livre d'Ésaïe comme étant l'élu du Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimé. Et au travers de Christ, nous sommes élus. C'est pas merveilleux ça, frère? Quand Christ a parlé de l'assemblée des premiers-nés, que c'est merveilleux. Dans le livre des Hébreux, le chapitre 12, l'assemblée des premiers-nés, les élus du Seigneur, ceux qui sont destinés à aller pour le ciel de gloire. Dans Matthieu 24, la Bible dit, les élus là ne peuvent pas être séduits. C'est pas ça? Matthieu 24, le verset 24. Ils ne peuvent pas être séduits. Quand on trouve aujourd'hui un homme qui balance ici et là, on se pose la question tout de suite, est-il un élu? Alléluia. Oui, bien aimé. Les élus ne peuvent pas être séduits. La Bible nous dit qu'il nous a élus depuis quand? Avant que le monde ne soit. Il nous a ainsi élus. Nous étions connus de lui. Alléluia. Il n'y a pas de mystère pour le Seigneur. Pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Pourquoi Dieu nous a élus? La Bible ne dit pas qu'il nous a élus. Mais la Bible dit qu'il nous a élus pour que, alléluia, pour que nous soyons saints et irréprochables. Pour que nous soyons séparés. Pour que nous soyons irréprochables. Dans d'autres versions, on parle de irrépréhensibles. Alléluia. Irrépréhensibles. Une autre vie, une autre nature. Remarquez que dans Éphésiens 5, la Bible nous dit que le Seigneur nous lave par l'eau de la parole. N'est-ce pas? Pour que nous soyons saints et
irréprochable. Voilà pourquoi Dieu nous a élus. Donc on peut bien chanter, nous sommes élus avant la fondation du monde et ne pas être un élu. Alléluia. On peut dire qu'on ira au ciel sans jamais pourtant aller au ciel. On peut dire nous irons au ciel alors que nous n'avons même pas emprunté la voie du ciel. Alléluia. Il y a une différence entre faire des confessions et puis être dans la réalité. Alléluia. On peut confesser quelque chose et puis être en dehors de la chose. Alléluia. La Bible dit, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints. C'est en vue de cela. Il ne nous a pas simplement dit, vous êtes élus, mais il nous a élus pour que nous soyons saints et que nous soyons irréprochables. Et le Seigneur, selon le livre de Thessaloniciens, c'est lui qui nous a appelés, il est puissant, il est fidèle. Et Paul nous dit, c'est lui aussi qui le fera. Alléluia. Il dit, il nous a fait quoi? Il nous a prédestinés. Il nous a destinés d'avance. Alléluia. Je suis prédestiné. Mon frère est prédestiné. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Dieu a décidé de nous adopter. Alléluia. Oui, bien aimé. Et remarquez, comme je l'ai dit une fois, lorsque le prophète a prêché sur l'adoption, vous avez l'adoption selon l'homme, c'est lorsque vous décidez de prendre un enfant et puis de faire de lui votre enfant. N'est-ce pas? Vous l'adoptez. L'adoption selon le Seigneur nous prend. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Alléluia. Et le Seigneur nous donne une position de fils et fille de Dieu. Et le prophète dit, en Israël, le fils, lorsqu'il naît, il est confié à des tuteurs. C'est ce que Paul dit. Dans le livre de Galates, le chapitre 4, il est confié à des tuteurs jusqu'à l'âge requis par le Père. Et jusque-là, ce sont, vous voyez, les serviteurs là qui, comment on peut le dire, l'entretiennent, qui veillent sur lui. Jusqu'à l'âge indiqué par le Père. Et alors le Père fait quoi? Il fait une grande célébration devant tout le monde. Et lorsqu'il fait cette réception-là, il dit maintenant aux yeux de tout le monde, vous voyez mon fils qui est là, ce dernier-là, j'ai décidé de l'adopter. Alléluia. Et lorsqu'il adopte, alors toute décision que prend l'enfant est semblable à la décision que le Père lui-même il a prise. Alors le prophète dit, si l'enfant dit à un serviteur, toi tu es renvoyé, il n'a même pas à attendre le Père, il est renvoyé. La décision du Fils a toute l'autorité, comme celle de son Père. Alléluia. Voyez pourquoi le Seigneur dit à l'Église que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. C'est cette autorité-là que le Seigneur nous a donnée lorsqu'il nous a adoptés. Alléluia. La Bible nous dit qu'il nous a adoptés. J'espère que c'est merveilleux. Mais encore par Jésus-Christ. Ce n'est pas en dehors de Christ. C'est par Christ que l'adoption est possible. Selon le bon plaisir de sa volonté, de ce que lui il veut. Alléluia. Pas de ce que nous voulons, mais de ce que lui il veut. Le bon plaisir de sa volonté. Pour célébrer la gloire de sa grâce. La grâce de Dieu, elle est glorieuse. C'est pourquoi la Bible nous dit pour célébrer la gloire de sa grâce. La gloire de la grâce de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé.
Et le serviteur de Dieu l'a si bien dit, lorsque le bien-aimé s'approche du repas du Seigneur, c'est une commémoration, n'est-ce pas, de la mort, des souffrances de Christ, du rachat pleinement établi par lui. Nous nous souvenons de ce qu'il a enduré sur le bois du calvaire. Alléluia. Cela devient pour nous quoi? Un mémorial. Nous nous en souvenons. Alléluia. Oui, bien-aimé. Pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Ô Seigneur, j'étais destiné à la mort, mais un jour du haut des cieux, tu as baissé ton regard plein de compassion sur la terre et tu t'es souvenu de moi, pauvre brebis, errante, égarée, et tu as décidé de me retirer. Alors la grâce de Dieu a été manifestée pour moi. Tu as étendu ta main et tu m'as retiré des griffes de l'ennemi. Alors Dieu nous adopte pour célébrer la gloire de sa grâce. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. N'est-ce pas que c'est une faveur? Alléluia. Maintenant, pensons un peu à l'agneau pascal, frère. Lorsque le Seigneur a décidé de frapper et juger les enfants égyptiens, remarquez que le Seigneur a dit, vous immolerez quoi l'agneau, vous prendrez le sang et vous l'appliquerez au linteau des portes. Il faut que tous les hommes de la maison puissent être à l'intérieur. Le Seigneur a dit, l'ange de la mort passera sur le pays d'Égypte, dans le pays d'Égypte, et alors, lorsqu'il verra le sang, il passera par-dessus. Et c'est alors que lui, le Seigneur, se chargera de juger les enfants des Égyptiens et tout premier-né, depuis celui de Pharaon jusqu'à son serviteur, devra mourir. Et c'est ce qui a été fait. Mais les premiers-nés, n'est-ce pas, des enfants des Hébreux, a conservé la vie. N'est-ce pas? Que le nom du Seigneur soit béni. Tous les enfants hébreux devaient se retrouver où? Dans la maison. Mais les sacrifices étaient en vue d'épargner la vie des premiers-nés. Ça, c'est ce que la Bible nous enseigne. Et qui est le premier-né? En Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés. Les premiers-nés ont été mis en parallèle avec les élus, avec la Jérusalem céleste, ceux qui devront prendre part au repas des noces de l'agneau. C'est ce que Hébreux le chapitre 12 nous enseigne. Alléluia. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Alléluia. Oui, bien-aimés. Israël s'était approché d'une montagne physique où alors personne ne pouvait toucher à voir la vie. Mais la Bible dit, nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. L'assemblée des premiers-nés. C'est ainsi que l'auteur du livre d'Hébreux a bien voulu instruire les Hébreux. Alléluia. L'assemblée des premiers-nés. Alors la Bible nous dit qu'il nous a favorisés dans le bien-aimé. Il nous a donné une faveur. Il nous a donné un avantage. C'est pas merveilleux ça, frère? Il vous a favorisé. Vous voyez pourquoi le Seigneur a dit à ses disciples, si votre justice ne surpasse pas celle des pharisiens et des sadducéens, vous n'y entrerez pas. Alléluia. Je crois que c'est dans le livre de Matthieu, le chapitre 5, au verset 20. Si votre justice ne surpasse pas, parce que toutes les conditions ont été, vous voyez, bien élaborées, vous ont été données pour que vous soyez des hommes meilleurs. Alléluia. Oui, bien aimé. Alors le Seigneur nous a favorisés. Vous et moi, nous avons reçu la faveur de Dieu. Une grande faveur. Le monde ne l'a pas reçu. Même la dénomination ne l'a pas reçu.
Alléluia. Il nous a favorisés. N'est-ce pas que c'est merveilleux? Dans le bien-aimé. Ce bien-aimé là, c'est Jésus. Hein? Ce n'est pas un frère. Ça, c'est Jésus, notre Seigneur. Et la Bible dit en lui, le frère prêché sur lui, en Jésus-Christ. La Bible dit nous avons tout pleinement en lui. Alors la Bible dit en lui, nous avons quoi? La rédemption. Oh, que c'est merveilleux. La rédemption. Nous avons la délivrance, parce que rédemption veut dire tout simplement délivrance par le paiement d'un prix. Nous avons en Jésus-Christ la rédemption. C'est pourquoi Jean, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 5, lorsqu'il regardait la scène, le vieillard lui a dit, qui est digne de prendre le livre, de l'ouvrir, d'en remplir les seaux. Et Jean s'est mis à pleurer amèrement, parce qu'il n'y avait personne qui était digne de s'avancer, de prendre le livre de la main de celui qui était assis sur le trône, de l'ouvrir et d'en remplir les seaux. Mais Jean dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, parce que le lion de la tribu de Juda, lui a vaincu. Et lui a dit de prendre le livre, de l'ouvrir et d'en remplir son frère. C'est alors que Jean a dit, et je vis sortir du milieu du trône des quatre êtres divins et des vieillards, un agneau qui était comme immolé. Le sacrifice a été accompli. La dette a été payée. La rançon pour notre âme a été livrée par le Seigneur. Alléluia. Oh bien-aimé. Et lorsque nous continuons à lire, Jean nous dit qu'il a été immolé et qu'il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu et de toute nation. La rédemption, comme le dit le serviteur de Dieu, elle est une œuvre achevée. Alléluia. Et notre bien-aimé frère Branham a prêché sur la rédemption dans sa totalité. Alléluia. Dieu a racheté l'âme de la mort et il a racheté notre corps du pouvoir du diable. Alléluia. Nous avons en lui la rédemption. Notre dette là, elle nous a été remise par le Seigneur. Et lorsque l'homme de Dieu a prêché sur la justification, remarquez que la Bible nous dit, ayant été justifiés sur le principe de la foi, nous recevons de Dieu la paix. Nous sommes justes. Et le prophète dit, qu'est-ce que la justification? Elle est semblable au fait que Christ vous a pris. Il vous a retiré du monde, n'est-ce pas? Il vous a rendu juste. Le poids de la culpabilité, il l'a tout simplement ôté. Et il vous a pris et vous a ramené comme vous étiez dans le jardin d'Éden. Vous êtes sans péché. Alors Christ nous a ainsi justifiés. Nous sommes comme dans la position d'Adam avant la chute. Nous sommes justifiés. Alléluia. En lui, nous avons la rédemption. Pas au moyen de l'eau, pas au moyen d'un sang de bouc. Mais la Bible nous dit, par son sang à lui. Et au travers de la rédemption, nous avons le pardon de nos péchés. Nos dettes nous sont remises selon la richesse de la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, elle est riche. Et il dit que Dieu a abondamment sur nous, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Vous savez, un jour on a posé la question à Billy Graham, pas à Billy Graham, à Billy Paul, le fils du frère Branham, et on lui a demandé de dire qu'est-ce qu'il a le plus marqué au cours du ministère de son père. Qu'est-ce qu'il a marqué? Et Billy Paul dit, c'est difficile de le dire avec son père. Il dit, avec lui, le surnaturel là, se vivait au quotidien. La puissance de Dieu se manifestait au quotidien.
Vous savez que au travers de ce ministère-là, il y a eu des lépreux qui ont été guéris. Alléluia. De manière instantanée, des bras qui ont repoussé. Des jambes, des hommes qui étaient infimes, qui ont retrouvé toute la mobilité de leurs jambes. Et même leurs pieds, qui étaient, vous voyez, atrophiés, ont retrouvé toute la vigueur. Des miracles inouïs se sont passés. Des hommes qui avaient perdu la raison ont été délivrés d'esprits mauvais. Et ils ont retrouvé tout leur bon sens. Frère bien-aimé, mais il dit, ce qui l'a plus marqué, c'est la sagesse que Dieu lui a donnée pour résoudre les problèmes. Alléluia. Des cas les plus difficiles, les plus insolubles. Mais lorsque cela venait devant le prophète, Dieu lui donnait la sagesse pour pouvoir régler les problèmes. Il dit, c'est ce qui m'a plus marqué. Mais il a vu des résurrections. Alléluia. Mais la sagesse de Dieu. Et la Bible dit qu'il a répandu sur nous par toutes sortes de sagesse et d'intelligence. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Oui, bien-aimés, on peut continuer, mais le temps est arrivé et même passé. Nous allons donc nous arrêter là.